C'est la mesure emblématique de ce début de quinquennat. Toute personne ayant commencé à travailler à 18 ans et qui a cotisé 41 ans pourra partir à la retraite à 60 ans. La promesse de François Hollande a été présentée en Conseil des ministres. 2 trimestres seront pris en compte pour les périodes de maternité et de chômage. 110 000 personnes seront concernées l'an prochain. Combien cette mesure va-t-elle coûter et comment sera-t-elle financée? Élément de réponse avec Élodie Guillard. Si le texte n'est pas encore définitif, les contours de la mesure sont de plus en plus précis. Elle autorisera donc tout salarié ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans et ayant cotisé 41 annuités à partir à la retraite des 60 ans. Comme l'avait laissé entendre le gouvernement, les mères de famille sont particulièrement concernées. Le dispositif prévoit d'accorder aux femmes à longue carrière ayant au moins 3 enfants 2 trimestres de cotisation supplémentaires. Les femmes sont aujourd'hui défavorisées dans leur carrière. Elles sont défavorisées au moment de la retraite puisque les trimestres maternité sont mal pris en considération. C'était important de souligner qu'on peut être une femme, avoir des enfants et travailler et que cela n'est pas pénalisé. Autre point important soulevé lors des consultations, les périodes de chômage. Là aussi, 2 trimestres supplémentaires sont alloués aux demandeurs d'emploi. Au total, la réforme concernera 110 000 personnes dès 2013. Coût estimé du dispositif, 1,1 milliard d'euros cette année-là. À terme, c'est-à-dire en 2017, la mesure coûtera moins cher que ce qui était prévu, tout en concernant autant de personnes, ce qui représentera environ 3 milliards d'euros et donc permettra un prélèvement limité à 0,5 points au total. Le décret devrait être publié au journal officiel dans moins d'un mois. D'ici là, les partenaires sociaux seront à nouveau consultés. Juste après le Conseil des ministres, François Hollande s'est entretenu avec Martine Aubry, officiellement pour parler du G20 et du sommet de Rio. Peut-être aussi pour évoquer les grands dossiers du moment et les législatives à 4 jours du scrutin. Écoutez la réplique de Martine Aubry aux critiques de la droite sur un éventuel matraquage fiscal du gouvernement. L'UMP a beaucoup de leçons à donner effectivement sur le matraquage fiscal. Elle sait ce que c'est et elle sait surtout matraquer, comme l'a fait le président Sarkozy, les classes moyennes et les classes populaires. Avec François Hollande, c'est bien autre chose puisqu'il a tout dit. Il a tout dit avant. Il a dit ce que serait sa réforme fiscale. C'est une réforme de justice qui ne touchera pas les classes moyennes et les classes populaires, qui touchera les plus privilégiés. Donc, encore une fois, qu'ils essayent de régler leurs problèmes personnels, puisque ça les intéresse plus que l'avenir de la France et des Français, et qu'ils laissent François Hollande faire, avec Jean-Marc Ayrault, ce qu'il a promis aux Français de faire. Ça a bien commencé sur ce qui dépend du gouvernement. Maintenant, il faut une majorité, parce que le reste dépend de la loi, notamment pour cette réforme fiscale. François Hollande en route, au sens propre comme au figuré, pour la Normandie. C'est en voiture que le président de la République se rend aux cérémonies du débarquement. Il est attendu dans 1 heure au cimetière militaire de Ranville, dans le Calvados, avant de se rendre au mémorial de Caen. Faut-il dépénaliser le cannabis? La polémique est relancée après les propos de Cécile Duflot. La droite s'indigne, la ministre du Logement ironise sur Twitter, quand d'autres voix à gauche réclament un débat. Marie-Aline Méli. Les déclarations de Cécile Duflot sur le cannabis n'engagent qu'elle-même, assure le gouvernement. Officiellement, aucun rappel à l'ordre, mais la ministre du Logement a été priée en coulisses de ne pas nourrir la polémique. Cécile Duflot a-t-elle eu tort d'exprimer ses opinions personnelles, quitte à rompre la solidarité gouvernementale? Les avis divergent. C'est une erreur. C'est une erreur de jeunesse gouvernementale. Est-ce qu'on veut des ministres hypocrites? Je trouve normal que Cécile Duflot donne son opinion. Quand on appartient à un gouvernement, qu'on est ministre, eh bien, on reflète le point de vue du gouvernement. C'est courageux de sa part. Elle ne fait à ce niveau-là que répéter ce que disent les Verts depuis de nombreuses années. Le PS aurait préféré éviter de soulever cette question épineuse en période électorale, mais à terme, il lui sera difficile d'éviter le débat. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat pour voir comment on peut mieux lutter contre le cannabis. Un angle d'attaque idéal pour l'UMP qui affirme qu'une loi se profile. Si le Parti socialiste veut faire passer des réformes, il faudra bien qu'il marchande, qu'il négocie. Et le prix à payer, je le dis très solennellement, si la gauche l'emporte, il y aura légalisation du cannabis. La dépénalisation du cannabis avait déjà divisé le PS pendant la campagne. François Hollande s'y était fermement opposé. Et le gouvernement ne semble pas vouloir infléchir cette position.
Bonne ou mauvaise nouvelle pour un millier d'étudiants d'Île-de-France, ils vont devoir repasser l'examen d'éducateur spécialisé, pas à cause de fuite ou de fraude cette fois, tout simplement parce que le prof qui a rédigé le sujet l'a testé auparavant sur ses élèves. Or le sujet doit être original. Des centaines d'étudiants ont déjà signé une pétition contre l'organisation d'une nouvelle épreuve. Un nouveau braquage, cette fois la voiture bélier contre une banque d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Les malfaiteurs ont incendié le véhicule, il n'y a pas de blessés. On ne connaît pas encore le montant du butin. Un troisième suspect a été interpellé 2 jours après le braquage sanglant d'un fourgon blindé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le convoyeur de fonds est toujours entre la vie et la mort. En Corée du Nord, les leaders changent, mais la propagande continue. 45 000 enfants souhaitaient longue vie à Kim Jong-un. La télévision d'État a diffusé son deuxième discours à la nation et les images d'une cérémonie millimétrée, ponctuée de scènes d'hystérie collective, comme seule la Corée du Nord est capable d'en organiser. Allez, on passe au sport. Décollage imminent pour les Bleus. L'équipe de France s'envole dans une trentaine de minutes pour l'Ukraine. Le cœur léger après sa victoire 4-0 sur l'Estonie. Elle n'a désormais qu'un objectif en ligne de mire, battre l'Angleterre lundi pour ses débuts dans l'Euro. Mathieu Perrault. Une banderole, un message à destination du public. Les Bleus partent à l'Euro avec vous, pour vous. Ils vont tout gagner, ils vont être champions. Surtout la relation qui se reconstruit avec le public français, c'est bien. L'équipe de France, c'est l'équipe de France, c'est notre équipe à nous. Donc on sera là pour elle et allez les Bleus. Un public que les Bleus ne pouvaient retrouver que dans la victoire. Hier, face à l'Estonie, les Bleus ont ajouté la manière. Franck Ribéry marque son 3e but en 3 matchs de préparation. Puis Karim Benzema s'offre un doublé. Jérémy Ménez ajoute le but du 4-0. L'attaque française est rassurée. On sent énormément de confiance chez les joueurs offensifs, donc c'est de bon augure avant de commencer la compétition contre l'Angleterre. Les Bleus partent vers l'Ukraine sur un 21e match sans défaite et c'est ici qu'ils arriveront tout à l'heure, à Kircha, le centre d'entraînement ultramoderne du club de football de Donetsk. Un havre de paix de 43 hectares, un lieu confortable mais sans luxe démesuré. Les chambres des joueurs font 32 mètres carrés et la décoration est loin de celle du luxueux palace où ils étaient logés à Naïsna, en Afrique du Sud. Et puis des nouvelles de la flamme olympique, elle fait une petite incursion en République d'Irlande aujourd'hui. Nouveau signe de réconciliation avec le Royaume-Uni après la visite d'Elisabeth II l'an dernier. Voilà pour l'essentiel, restez avec nous dans un instant sur LCI. Choisissez votre camp, Valérie Expert, mais tout de suite la météo. Patricia Charbonnier. La météo avec AJPI, association d'assurés pour la retraite, l'épargne et la prévoyance. Partenaire d'AXA. Avec Renouveau Vacances,